cette prof était totalement folle. Elle jetait à travers la classe mes affaires. Genre vraiment, elle les prenait, elle les jetait comme des bons gros missiles. Ma trousse, mon carnet de correspondance, mon agenda, c'était vraiment dangereux, hein. Elle aurait pu toucher quelqu'un et elle le faisait en criant qu'elle n'était pas Mère Teresa mais Madame Panzer. Oui, vous l'avez. Oui, c'était une prof d'allemand, exact, mais bien joué, mais alors là, Emilien des 12 coups de midi, c'est vous? Mais je suis choqué. Bien joué, vous repartez avec le droit de vous abonner. Non, on en rigole, mais sans vouloir me victimiser, c'était vraiment du harcèlement, hein. Jeter mes affaires à travers la classe, déjà c'est dangereux, mais en plus, à la fin du cours, quand j'allais les chercher et que je me baissais pour ramasser, elle donnait des bons gros coups de pied dedans, en grognant. C'était vraiment une folle. Elle était plus proche d'une pièce d'artillerie allemande que d'un prof aimable qui a la joie d'enseigner. L'amiral en chef des harceleurs. À ne pas confondre avec l'amiral en chef Sakazuki dans One Piece. Accrochez-vous, parce que ici on parle d'un mec sans diplôme de prof. Il n'était pas prof, mais mon bahut l'avait juste pris sur le tas parce qu'il leur manquait un prof de français à quelques jours de la rentrée. Aussi, il savait pas écrire sans faute, d'accord, de grammaire, d'orthographe, peu importe, il savait pas écrire. Et surtout, c'était l'année du bac de français. Voilà le cas. Ce prof m'a très rapidement détesté, et c'était réciproque. Il avait une horrible façon de parler. Vous êtes un peu golemons, mes petits cocos à la crème de vanille, je sais pas si vous aurez un avenir. Alors, qu'on soit clair, hein, j'ai rien contre les gens qui parlent comme ça. Mais le problème, c'est que quand le mec en face de toi, tu sais qu'il te déteste, il te fait comprendre qu'il est ton supérieur. Avec ce ton-là, t'as juste envie de lui donner une bonne paire de baffes. Faites pas ça, vos profs, hein, faites pas. Mais t'as envie de lui... Voilà. Et je dormais pendant ses cours, carrément. J'avais abandonné. Il venait me susurrer à l'oreille, avec son haleine fétide, une odeur digne du fou du métro de Châtelet. Rémi, réveille-toi.